Coucou les ladies et les gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons continuer le sujet sur les personnes fausses. La semaine dernière ou 2 semaines avant, j'avais posté une vidéo parlant de fuir et de s'éloigner des personnes fausses. Et je disais que nous avions besoin du discernement pour pouvoir reconnaître lorsque une personne autour de nous est une personne fausse. Donc dans la suite, j'aimerais partager avec vous 7 signes qui montrent que la personne qui vous côtoie en ce moment est une personne fausse. Mais je tiens à préciser que il peut nous arriver à tous à un moment ou à un autre d'être un peu fausse, peut-être à cause de la pression de la société ou parce que on nous a appris parfois certaines manières qu'il faut respecter lorsqu'on est au milieu des gens, et parfois on peut être faux pour juste vraiment éviter certains conflits. Mais lorsqu'on parle d'une personne fausse, on parle d'une personne dont son fond, sa nature est vraiment fausse. Et c'est une personne qui ne le fait pas juste une fois, mais c'est vraiment plusieurs fois. Et les signes que nous allons citer, elle présente au moins, si ce n'est tous ces signes, elle présente au moins 5 de ces signes. Donc, c'est ce que je voulais préciser avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Moi, je suis la Queen Esther B et ici sur cette chaîne, je te partage ma foi à travers mes expériences de vie, je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et bien sûr, j'allais oublier, je propose aussi des vidéos informatives sur le domaine du nursing pour toute personne qui est intéressée à se lancer dans le domaine du nursing ici aux États-Unis. Donc, si tu es pressé, tout comme moi, de savoir quels sont les signes qui montrent qu'une personne est fausse, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Le premier signe qui montre que cette personne que tu côtoies est une personne fausse, c'est qu'elle met l'accent sur le paraître plutôt que sur l'être. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des apparences, que les personnes fausses se présentent à nous ayant une apparence pieuse. En réalité, lorsqu'une personne est fausse, elle ne bâtit pas son être, elle ne se donne pas les moyens de travailler à s'améliorer, à devenir une personne meilleure, mais tout son travail se concentre sur le fait de paraître la personne qu'elle veut être au milieu des gens. Et vraiment, ce genre de personnes-là se concentrent vraiment sur la superficialité. Elles ne sont pas profondes. Elles vont peut-être bien arranger leur extérieur, leur apparence physique, leur façon de parler, leur langage. Mais au fond, quand tu regardes aux qualités intrinsèques, elles travaillent très difficilement sur leur personne, dans les valeurs qu'elles peuvent avoir, qu'elles peuvent transmettre, parce qu'en réalité, elles sont fausses. Et tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir paraître et non être. Donc, si tu es auprès d'une personne qui a tendance, ou du moins que tu réalises que cette personne, de façon générale, met de l'accent sur ce qu'elle présente visuellement ou bien auditivement, mais ne met pas l'accent sur le travail interne personnel, c'est que tu as peut-être affaire à une personne fausse. Ces personnes-là sont très souvent hypocrites, mais bizarrement, tu les verras traiter la plupart des gens autour d'elles de personnes hypocrites. Mais quand tu regardes la façon dont elles se comportent et la façon
dont elles se présentent, quand tu les connais au fond, tu te dis, mais ça, c'est la personne la plus hypocrite que j'ai jamais rencontrée. Mais c'est en fait parce que elles font de la transférence, parce qu'elles sont des personnes hypocrites. Elles ont l'impression que toutes les personnes autour d'elles jouent le même jeu qu'elles. Pourquoi? Parce que ce n'est que ça qu'elles connaissent. Donc, ces personnes qui présentent toujours cette apparence de bonnes personnes, de bonnes faces, généralement sont très hypocrites. Elles ne disent pas effectivement ce qu'elles pensent de toi. Elles vont dire des choses qui vont t'arranger, mais au fond d'elles, elles ne pensent rien de cela. Et elles seront toujours en train de voir, comme je l'ai déjà dit, l'hypocrisie partout. Il faut faire attention à ce genre de personnes. Le deuxième signe qui te démontre que tu as affaire à une personne fausse, c'est une personne qui a un discours changeant. Selon l'environnement où elle se trouve, elle va adapter les mots. Une situation peut paraître positive dans une condition et la même situation devient négative dans une autre condition. Ces personnes-là ont un discours tellement changeant. Elles racontent beaucoup d'histoires. Elles racontent des mensonges. Parfois même, elles arrivent au point de s'inventer une vie qui est différente de leur réalité. Les personnes fausses, tu vas toujours trouver une incohérence dans ce qu'elles disent. Elles peuvent te dire une chose aujourd'hui, demain elles viennent te dire quelque chose de différent. Et très souvent, lorsque tu vas pointer du doigt au fait que voilà ce que tu as dit, ce n'était pas le cas, elles vont dire mordicus et vouloir te faire passer pour la personne qui a un problème. Elles vont toujours réagir de façon à ce que tu aies l'impression que c'est toi qui ne te rappelles pas de ce qu'elles ont dit. Et pourtant, tu sais pertinemment ce qu'elles avaient dit avant et que le discours qu'elles ont après est différent. Et dans ce genre de situation, tu dois vraiment faire confiance à ton propre jugement. Tu vas aussi remarquer que leurs actions ne concordent pas avec leurs paroles. Elles disent une chose, mais se comportent de façon différente. Elles peuvent te dire que moi, je suis une chrétienne. Mais pourtant, lorsque tu vois comment est-ce qu'elle réagit dans certaines situations, tu te poses la question de savoir est-ce que cette personne est vraiment une chrétienne. Et ça, ce n'est pas juste une situation d'un jour ou bien une situation qui arrive une fois en passant. Mais c'est vraiment des situations qui se répètent. Lorsque tu vois ce genre de choses et que tu as une personne dont tu ne peux pas vraiment te fier à ses paroles et parce que ses actes ne sont pas coordonnés à ses paroles, il faut vraiment que tu te poses la question de savoir si tu n'as pas affaire à une personne fausse. Le troisième signe qui peut te montrer que tu as affaire à une personne fausse, c'est que c'est une personne qui mal parle des autres dans leur dos. Quand elle est en face d'une personne, elle dit des choses bien, elle dit des choses bonnes. Mais quand la personne tourne le dos, elle commence à dire des méchancetés, elle commence parfois même à inventer une histoire sur cette personne-là, juste pour que la personne soit mal vue. Quand tu rencontres une personne qui a ce genre d'attitude, à coup sûr, c'est une personne fausse. Et sache que si elle a pour habitude de venir mal parler des gens auprès de toi, ça veut dire que toi aussi, lorsque tu as le dos tourné, elle va mal parler de toi. Et donc, il faut faire très attention et même s'éloigner de ce type de personne-là. Le quatrième signe qui montre que ton ami, ton collègue ou même ton partenaire est une personne fausse, c'est parce que c'est une personne sur qui tu ne peux pas compter. Elle n'est jamais là quand on a le plus besoin d'elle. Très souvent, les personnes fausses sont dans les relations juste par intérêt. Et du coup, lorsque elle sait que elle va devoir mettre un effort dans la relation, faire quelque chose de bien pour une autre personne, directement, elle disparaît des écrans radars. Donc, les personnes fausses, très souvent, si tu regardes à la dynamique de votre relation, tu vas te rendre compte que à chaque fois que tu as eu besoin de cette personne, pour la plupart du temps, elle était aux abonnés absents. Et ça, c'est vraiment un signe qui peut te montrer que tu as affaire à une personne fausse. Parce que très souvent, les personnes fausses, ce sont des personnes qui établissent des relations dans un but
égocentrique, dans un but égoïste. Donc du coup, même lorsqu'elle te fait du bien, c'est parce qu'elle a un plus grand intérêt qu'elle en retire. Et si tu prends le temps de regarder la relation, de regarder la façon dont tu traites la personne et la façon dont la personne te traite, tu vas réaliser que toi, tu reçois de cette personne des miettes pendant que toi, tu donnes de tout ton cœur. Pendant que toi, tu aides, tu agis de tout ton cœur, cette personne ne te donne que des miettes. Lorsque tu es en relation avec une personne fausse qui est égocentrique, tu auras l'impression de te faire utiliser. Tu auras le sentiment que tu ne reçois pas de façon réciproque ce que toi tu donnes dans cette relation. Il faut que tu t'arrêtes et que vraiment tu essayes de regarder d'autres paramètres qui vont peut-être te permettre de comprendre que tu as affaire à une personne fausse. Le cinquième signe qui te montre que cette personne en face de toi est une personne fausse, c'est que c'est une personne qui aime s'associer et s'entourer des personnes qu'elle considère importantes, des personnes qu'elle voit qui ont peut-être réussi ou bien qui ont atteint un niveau de vie qu'elle aspire à avoir. Et c'est vrai qu'on a envie de pouvoir être avec des personnes qui nous inspirent, de pouvoir être avec des personnes qui nous amènent vers le haut, qui nous permettent de nous surpasser, de nous dépasser. Donc forcément, on va s'associer à des personnes qui ont un train de vie qu'on aspire à avoir ou bien des personnes qui ont une façon de vivre qui est similaire à celle qu'on aspire à avoir. Mais là où tu vas faire la différence, c'est que lorsqu'une personne est vraie, elle se comporte de la même manière avec les autres personnes, quel que soit leur statut social. Mais la personne fausse aura tendance à mépriser les personnes qui n'ont pas le statut qu'elle considère important. Elle aura tendance à rabaisser les autres pour se sentir supérieure. C'est là que tu vas devoir faire la nuance. Parce que oui, nous tous, nous aimons être entourés des personnes qui ont au moins le même niveau de vie ou bien un niveau de vie supérieur. Mais la différence, c'est vraiment celle-là. De regarder comment est-ce que cette personne-là traite ceux qu'elle suppose qui sont ses subordonnés ou qui sont moins que elle dans leur statut social ou professionnel. Si c'est une personne qui a l'habitude de rabaisser les gens, de mépriser les gens, qu'elle ne considère pas à la même hauteur qu'elle, tu as de fortes chances que cette personne-là soit une personne fausse. Le sixième signe qui peut te montrer que tu as affaire à une personne fausse, c'est que cette personne est toujours en train de se vanter des mérites. Donc, sa situation est toujours meilleure que celle des autres. Même lorsqu'elle est dans la douleur, sa douleur est toujours pire que celle des autres. C'est une personne qui ne sait pas complimenter les autres. Elle a vraiment de la difficulté à reconnaître que quelqu'un peut faire mieux qu'elle ou quelqu'un peut faire autant qu'elle. Elle aura vraiment de la difficulté à donner du crédit aux autres. Parfois même, dans une situation où vous avez travaillé ensemble, elle va vouloir attirer toute l'attention sur elle pour faire croire que le travail ou le gros du travail a été fait par elle. Cette personne fausse aime toujours que les gens les admirent, que les gens leur apportent des éloges. Donc, du coup, elle se vante beaucoup. Elle parle beaucoup d'elle avec suffisance. Ce n'est pas à confondre avec des personnes qui ont une bonne confiance en elle. Parce que lorsque une personne est fausse, tu verras de l'arrogance. Mais une personne qui est vraie et qui a une bonne confiance n'est pas forcément arrogante. Et comme je le disais, tu ne peux pas juste t'appuyer sur un événement isolé ou bien alors sur juste un signe pour déterminer que la personne est fausse. Il faut qu'elle ait vraiment la majorité des signes dont nous sommes en train de parler pour que tu puisses vraiment te dire que cette personne-ci est fausse. Mais vraiment, très souvent, les personnes fausses se vantent à tout bout de champ, présentent leur réussite, que ce soit leur réussite personnelle ou bien les réussites de leurs enfants ou les réussites de leurs partenaires pour en fait que le monde tourne autour d'eux, pour que l'attention de tout le monde se tourne sur elle.
Le septième et dernier signe, et qui pour moi est le pire de tous, lorsque tu vois une personne qui a cette caractéristique-là et que tu as déjà remarqué que c'est une personne fausse, je t'assure, tu dois mettre tes jambes à ton cou et t'éloigner en courant de cette personne-là. C'est vrai que je ne sais pas comment tu vas faire en courant lorsque tes jambes sont à ton cou, mais franchement, lorsque tu vois une personne qui a ce signe-là, en plus des autres, oui, parce que c'est à ce moment-là que la sorcellerie commence, comme on dit chez nous au Cameroun. C'est à ce moment-là que cette personne peut devenir un facteur nuisible dans ta vie. Et dans ce signe, c'est quoi? C'est la jalousie. Les personnes fausses, très souvent, sont des personnes très jalouses. Mais la plupart du temps, elles ont vraiment une bonne façon de cacher cette jalousie-là. Elles ne vont pas te présenter directement qu'elles sont jalouses, bien sûr, parce que ce sont des personnes fausses. Mais comment est-ce que tu peux reconnaître qu'une personne est jalouse? C'est une personne qui se sent toujours en compétition avec les autres pour un rien. Elle veut toujours avoir le dessus sur les autres. Lorsque elle voit une personne faire quelque chose, surtout si c'est quelque chose qu'elle considère bien, elle va vouloir copier et parfois même faire mieux que la personne. Quand tu as une connaissance qui est une personne fausse et qui est jalouse de toi, tu auras comme l'impression que lorsque tu as un succès dans ta vie, lorsque tu as quelque chose de bien qui t'arrive dans ta vie, cette personne-là va vouloir nécessairement que quelque chose similaire puisse lui arriver. C'est une personne qui va très souvent critiquer les autres, critiquer ce que les autres font. Lorsque vous tous autour trouvez que la personne a fait une bonne chose, elle va venir pointer du doigt ce qui n'a peut-être pas marché, ou bien la petite bête, chercher la petite bête pour pouvoir toujours descendre et que l'attention retourne toujours à elle, ou que les autres ne voient pas la personne d'un bon côté. Donc ça montre que cette personne est jalouse du succès des autres, jalouse de l'évolution des autres, jalouse de l'appréciation qu'on peut donner aux autres. Pourquoi? Parce que généralement les personnes fausses veulent que toute l'attention se tourne vers elles. Donc elles ne seront jamais à l'aise avec le fait qu'on puisse apprécier une autre personne, que ce soit même un membre de famille. Elles seront toujours mal à l'aise. Donc, vraiment, ce sont ces signes-là que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo, parce que dans la vidéo précédente, le conseil était juste de s'éloigner des personnes fausses et que nous avions besoin du discernement. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Mais en fait, les signes que l'on vous donne, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont déjà pu avoir ce genre de situation et qui ont eu ce genre de retour pour comprendre que, en fait, voici comment est-ce qu'une personne fausse peut se comporter. Donc, si nous, on peut prendre cela et gagner et prendre de l'avance pour ne pas vraiment tomber dans le piège d'une personne fausse. Lorsque tu vois déjà ces signes-là, tu commences déjà à mettre de la distance dans la relation, parce que les personnes fausses, la Bible nous dit qu'il faut s'en éloigner. Donc, c'est vrai que je n'ai cité que 7 signes et qu'il peut en avoir plusieurs. Je vous invite donc dans les commentaires à me dire quels autres signes on pourrait retrouver chez des personnes fausses qui doivent nous faire comprendre que ça, ce sont des personnes dont nous devons nous séparer ou nous distancer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment eu un très grand plaisir à la faire. Et j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver dans une prochaine vidéo très prochainement. Mais d'ici à ce que la prochaine ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye bye. C'est vrai qu'on peut arriver à se tromper, mais si de façon constante, tu as une personne avec toi qui dit des choses et qui après change